Hôtesse de l'air, c'est quoi la question la plus débile qu'un passager vous ait posée pendant le vol? Alors imagine un peu, il est 14h47, mardi après-midi. On a décollé depuis 38 minutes, vol de 4 heures entre Marseille et Lisbonne. L'ambiance est chelou, ce calme bizarre dans les avions. Un gars made fast and furious sans écouteurs, un gamin démonte une banane comme si c'était un Lego, et le type au rang 10 s'est déjà mis pieds nus comme s'il était chez sa grand-mère. Moi je passe dans l'allée avec le chariot à boisson, sourire en façade, cerveau en mode qu'est-ce que je fais de ma vie quand j'entends ding, le bouton maudit, siège 11C, un gars d'une trentaine d'années. Tu vois le genre à porter des t-shirts ironiques et à râler sur le prénom mal écrit sur son latte. Je m'approche, persuadé qu'il va me demander un jus ou où sont les toilettes. Tu sais, des trucs normaux. Mais non, il me regarde droit dans les yeux et balance. Vous pouvez vous arrêter 2 secondes? Je le fixe. Je pense que j'ai mal compris. Il se penche vers moi, l'air grave. J'ai peut-être oublié mes écouteurs à la porte d'embarquement. Je l'attends, genre, ok, c'est une blague, mais Nan, il est sérieux comme un pape. Je le regarde. Je regarde par le hublot. Des nuages à 800 à l'heure. Je le re-regarde. Monsieur, on est en plein vol. Il me sort, tout à fait relax. Oui, mais genre, vous pouvez pas faire demi-tour ou un petit détour? Genre, on est dans un VTC. Genre, je vais dire au pilote, Capitaine Julien, petit souci, le gars en 11C a oublié ses AirPods à 180 balles et ça le stresse. Je respire, je fais ma voix de maternelle. Monsieur, on est à 10 000 mètres d'altitude. C'est pas comme un bus. On ne peut pas juste s'arrêter. Il fait une tête dégoûtée. Donc je dois faire tout le vol, sans musique, exactement. Et là, je te jure que c'est vrai. Il sort son téléphone, me le colle sous le nez et dit, vous pouvez au moins le connecter au Bluetooth de l'avion? Le Bluetooth de quoi? Il pointe les haut-parleurs au-dessus. Bah, pour que tout le monde écoute. Je mets un son. Pardon? La dame à côté, elle commence à replier sa tablette comme si on allait s'écraser. Je souffle. Monsieur, y a pas de Bluetooth. Les haut-parleurs servent aux annonces. Vous pouvez pas faire DJ dans la cabine. Il soupire, comme si j'étais la rabat-joie du siècle. Waouh. Ok, je pensais pas que vous étiez anti-musique. Il croise les bras. Il penche la tête en arrière. L'air d'un chanteur triste dans un clip sans son. Il regarde la dame à côté et balance. En première classe, ils ont sûrement des écouteurs de secours. Elle lui répond sans hésiter. En première classe, ils ont aussi du bon sens. J'ai failli m'étouffer de rire. Je suis parti. 30 minutes plus tard. Petite turbulence. Rien de fou. Signal ceinture allumé. Et là, dingue, bien sûr. On sait. J'y retourne. Oui, monsieur? Il me dit, ouais, je peux sortir 2 secondes. J'ai peut-être oublié un truc dans le compartiment au-dessus. Monsieur, on est en turbulence. Oui, mais c'est juste ma poudre protéinée. J'aime pas qu'elle soit loin. Il croit qu'elle va se faire la malle, qu'elle va faire des pompes toute seule. Je lui explique qu'il doit rester assis, comme tout le monde. Il râle, sort une barre protéinée et la mâche comme si c'était un acte de rébellion. Pendant 2 heures, il tape sur l'écran devant lui comme un joueur de casino. Il le frappe, l'appuie, le spam, puis il m'appelle encore. Ça marche pas, ce truc. Monsieur, c'est une vidéo de sécurité. C'est pas un jeu. Il me regarde droit dans les yeux. Bah, c'est mal foutu. Quand on atterrit, j'ai l'impression d'avoir pris 10 ans. Je te jure que les roues ont à peine touché le sol qu'il se lève déjà. Il sort son sac en bousculant tout le monde. Il se retourne vers moi et me sort. Désolé si j'ai été un peu exigeant. J'ai beaucoup d'anxiété en avion. Non, monsieur, c'est pas de l'anxiété. C'est du syndrome du personnage principal. Et en descendant, je te jure sur ma vie, ses AirPods tombent de la poche de sa capuche. Il les regarde. Il me regarde. Oh purée, ils étaient là depuis le début. Puis il me fait d'un clin d'œil, comme si c'était une vanne. Je n'ai jamais eu autant envie de balancer quelqu'un par la porte d'un avion. Prochain vol, je prends une bouteille de vin, de l'huile pour bébé et une balle anti-stress. Et si quelqu'un me demande si on peut faire demi-tour, j'ouvre la glissière et je descends à pied.